Voici une courte vidéo concernant la solubilité des acides nucléiques. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut revenir sur la notion de charge partielle et d'interaction faible entre molécules. Voici une représentation schématique de la double hélice d'ADN avec son orientation 5' vers 3' et les charges portées par les groupements phosphates qui sont des charges négatives orientées vers l'extérieur de la molécule. Ceci est une molécule d'eau. Dans cette molécule, l'atome d'oxygène est très électronégatif. Il attire les électrons de telle sorte qu'il porte une charge partielle delta de moins. De ce fait, les atomes d'hydrogène ont un déficit en électrons. Ils portent une charge partielle delta plus. La molécule d'eau est donc considérée comme un dipôle avec un côté négatif, un côté positif. On peut représenter plus simplement la molécule d'eau comme en utilisant un modèle moléculaire. Dans ce cas, l'atome d'oxygène est représenté par une boule rouge qui porte une charge négative et les atomes d'hydrogène des boules blanches qui portent des charges positives. Attention, je reviens bien sur le fait que ce sont des charges partielles et non pas des charges vraies. Les molécules d'ADN peuvent interagir avec l'eau en créant des interactions ion-dipôle. Ion pour la charge complète portée par les groupements phosphates, dipôle pour la charge partielle portée par les atomes d'hydrogène des molécules d'eau. La molécule d'ADN est donc soluble dans l'eau. Cependant, l'eau est un réseau très dense et les molécules d'eau interagissent les unes avec les autres grâce à des interactions hydrogènes qui laissent peu de molécules d'eau disponibles. La molécule d'ADN est donc peu soluble dans l'eau. Les deux types d'interactions revues ici sont donc les interactions hydrogènes entre molécules d'eau, ce sont des interactions de faible énergie, et les interactions ion-dipôle entre l'eau et la molécule d'ADN, qui sont des interactions de faible énergie. Rajouter des sels dans une solution revient à augmenter la force ionique. On appelle sel un assemblage de molécules positives et négatives qui se neutralisent. Dans notre cas, j'ai représenté le sel comme étant une petite boule verte et une petite boule bleue qui portent chacun une charge soit positive soit négative. Rajouter du sel permet de désorganiser le réseau des molécules d'eau de telle sorte que les molécules d'eau sont plus disponibles pour interagir avec la molécule d'ADN. Il y a donc toujours des interactions hydrogènes entre des molécules d'eau, des interactions ion-dipôle entre les sels et les molécules d'eau, mais il se crée aussi des interactions ioniques lorsque les molécules de sel interagissent directement avec la molécule d'ADN. Lorsqu'on augmente encore la force ionique, non seulement le réseau des molécules d'eau est totalement désorganisé, mais en plus il y a suffisamment de charges positives amenées par le sel pour neutraliser la totalité des groupements phosphates de l'ADN. L'ADN ne peut donc plus du tout interagir avec l'eau, il précipite. En bilan, une molécule d'ADN est partiellement soluble dans l'eau, très soluble dans une solution de force ionique modérée et précipite à haute force ionique.
Merde.